situé à Dessines-Charpieu, à proximité de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Le parc olympique lyonnais est un stade de 59 000 personnes, avec des hospitality, 105 loges et 8 salons VIP. Et c'est un stade qui est connecté 2.0. On a une application dans ce stade qui nous permet de voir de la vidéo, de faire de la commande à distance, de réserver ses places, d'avoir son accès depuis l'extérieur. Dans ce stade, on peut faire aussi d'autres événements sportifs, mais on peut faire aussi du séminaire. On a un auditorium de 300 places. Pour l'inauguration, par exemple, on a fait un concert avec will.i.am, le chanteur des Black Eyed Peas. Au mois de juillet, donc on accueille Rihanna qui vient faire un concert sur sa tournée mondiale. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est d'avoir au niveau qualité sonore quelque chose d'irréprochable. On a développé une grosse matrice Dante qui nous permet de diffuser n'importe quelle source, on va dire, audio dans le stade. Donc Atelier Audiovisuel est intervenu sur ce projet dès le départ, puisqu'on a accompagné le groupe Vinci dans la partie conception-construction depuis la phase concours, pour gérer toute la partie image et son du projet. L'une des problématiques les plus importantes effectivement sur ce genre de projet sont les performances acoustiques et électroacoustiques à atteindre qui sont imposées par les différents organismes, notamment l'UEFA, qui demande des niveaux de pression assez élevés. Le deuxième objectif de l'OL, c'est qu'aujourd'hui on est dans un stade qui est un stade connecté, donc on voulait quelque chose qui permette un certain niveau de supervision des équipements, qui nous a amené à effectivement spécifier des systèmes en réseau. On voulait dès le départ un système à large bande, avec une assise dans le bas médium assez importante, puisque c'est souvent ce qui est reproché dans les stades, c'est de ne pas avoir d'assise grave. On a les niveaux de pression qui sont très largement du niveau de ce qui était attendu. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une grosse satisfaction de la part du client en termes de performance et surtout d'utilisation et d'usage. Un des challenges qu'on retrouve sur tous les stades, c'est un problème de temps de réverbération. Il y avait tout un travail déjà de calpinage et de positionnement des enceintes très précis pour essayer de limiter et d'avoir la meilleure intelligibilité. Il a été fait donc tout un calage du système et on a fait une grosse campagne de mesure avec Isera, un logiciel donc de mesure acoustique, qui nous a permis de faire à peu près 60 points de mesure dans différents endroits du stade, qui nous a permis de valider que le niveau, la bande passante et le STI. Donc l'architecture sonore du système mis en place pour la sono d'animation est constituée de 3 enceintes. C'est un système EAW QX500, une angulation sur la partie supérieure en 40-90 et 2 en 60-90. On a demandé une version spécifique à EAW qui nous a fait donc une version IP65. Dans chaque local ampli, il y a une matrice Dante Edge qui nous permet donc de récupérer ces flux Dante, de les traiter et après on rentre dans des amplis PowerSoft. En amont, on a en effet donc toute une série de microphones, des lecteurs de musique, des disques durs et des flux, on va dire, de type musique, disponibles dans n'importe quel format. Après, pour faire marcher tout ça ensemble, effectivement, on a un réseau donc Dante qui permet de matricer les différentes sources à peu près où on veut dans le stade. Je crois qu'on peut dire effectivement que nos objectifs et nos ambitions ont été atteints clairement. Ça fait partie un peu de ces expériences comme la Coupe du Monde 98. On n'en fait qu'une fois dans sa vie, donc il faut pas louper le coche. C'est une vitrine absolument fantastique sur le savoir-faire de tous les partenaires avec lesquels on a travaillé, que ce soit les marques, EAW, PowerSoft, Symmetrix, mais également Atelier Audiovisuel ou notre partenaire au niveau intégration, SNEF Actions. Et ça montre aussi le savoir-faire d'Accent. Quand on voit le résultat sonore, on ne peut être que satisfait du rendu. Donc on s'est dit qu'on devait arriver avec une solution nouvelle. On va travailler sur la modélisation de la solution sur le stade de Lyon, à la fois par des études par ordinateur, mais également en situation réelle, pour en champ libre faire montrer la qualité en fait de la solution. Donc les enceintes sont bi-amplifiées. Au niveau des modèles d'amplificateurs, il y a les 12K4 de la série Autocanalite PowerSoft, qui amplifie les sections graves des enceintes et des amplificateurs autocanaliques 4K4 qui amplifient les sections médium aiguës des enceintes. Nous avons choisi la série autocanalique parce que c'est une série premièrement dédiée à l'installation fixe, qui est le cas ici, et qui intègre 8 canaux d'amplification dans un amplificateur de 2 U de hauteur. Donc ça permet d'optimiser l'espace, la consommation
tout en proposant un amplificateur doté des dernières technologies. Les enceintes AW QX500 sont utilisées sur ce projet, c'est parce qu'elles sont parfaitement adaptées à ce type de distribution sonore. Ce sont des enceintes 3 voix, coaxiales et pavillonnées, 3 voix assurant une très bonne qualité, la coaxialité assurant un non-détimbrage. On a un rendement très élevé et en plus on maîtrise la directivité, donc on évite le débordement sonore. Un des points forts des enceintes, c'est qu'elles intègrent chacune 4 HP 12 pouces, ce qui fait que par cluster de 3 enceintes, on a l'équivalent d'un line array de 12 boîtes, donc on a une assise dans le grave qui est très importante et très appréciable au niveau du stade. En tout, il y a dans le stade 20 points de diffusion. Chaque cluster est composé de 3 enceintes, sauf dans le virage où il n'y a que 2 enceintes. Et il y a une enceinte qui gère la partie haute, une enceinte qui gère la partie moyenne, une enceinte qui gère la partie basse, une coupe de tribune. I think the Octocanali in this installation is particularly good because there are over 144 amplifier channels. The amplifiers are turned on all the day, 24 hours a day. It is able to withstand the power requirements, and it's actually a very good saving for the owners of the stadium to have this amplifier in. In case of failure, if one of the amplifier power supplies fails, the other one will take over. It's very important to have an amplifier which is able to protect the loudspeaker and is able to compensate for the impedance in the loudspeaker line so the loudspeaker works the best. Especially in stadium application, active damping control is the key of having very long cable runs. Power source amplifiers are one of the few who are able to have active damping control on the outputs of the amplifier to compensate for the very long cable runs. Plus the amplifier enables the system to work very well, especially in combination with the DSP on board the amplifier, which will work to protect the loudspeakers and let the loudspeakers work in the best possible way so they sound the best possible way.